Bonjour à toutes et à tous pour une nouvelle revue d'infos. Tout d'abord, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être au courant dès que nous postons nos nouvelles vidéos. Youssef Belaïli, double buteur avec le Qatar SC. Troisième match pour le prodige oranais en Qatar Star League et déjà 5 buts inscrits dont 2 cette semaine. Il a permis à son équipe de remporter la rencontre contre Al-Khor. Depuis l'arrivée de Youssef Belaïli au club, c'est 9 points engrangés sur 9 possibles. Un transfert pour l'instant quasi parfait au Qatar avec ses statistiques affolantes. Le Qatar SC, qui était avant-dernier au classement, a fait une remontée spectaculaire et pointe désormais à la 5e place. L'Algérie termine l'année 2020 à la 31e place du classement FIFA. L'équipe nationale d'Algérie termine à la 31e place du classement FIFA et 3e place du classement au niveau africain derrière la Tunisie et le Sénégal. Cette 31e place est une progression par rapport aux années précédentes. En 2017, l'Algérie avait fini l'année à la 58e place, en 2018 à la 67e et en 2019 35e. Pour rappel, le classement FIFA sera primordial pour déterminer les futures têtes de série pour les éventuels qualifiés au barrage de la Coupe du Monde 2022. Bentaleb encore au placard, décidément la situation ne s'améliore pas pour le milieu de terrain de Schalke, alors que son coéquipier Amin Harit a été dernièrement réintégré dans l'effectif professionnel. Nabil Bentaleb, lui, n'a toujours pas eu l'autorisation de son club pour s'entraîner avec le groupe. Roar24 indique que la décision viendrait de ses coéquipiers. Ces derniers se seraient plaints du comportement de Nabil Bentaleb sur le terrain. Tahar indique qu'il n'a jamais refusé l'Algérie. Riyad Tahar, défenseur de l'AC Milan, a répondu à la déclaration du sélectionneur U20 Saber Bensmaïn, qui avait dit lors de l'émission C'est vous l'expert que le joueur avait tout bonnement refusé de venir. Le joueur a immédiatement réagi dans une interview pour la Gazette du Fennec en déclarant qu'il n'avait pas refusé et qu'il était au contraire à la disposition de l'équipe nationale. Le bilan des Fennecs en compétition européenne. Ça y est, les phases de groupe de la Ligue des Champions et de l'Europa League se sont terminées cette semaine. Riyad Mahrez, Rami Bensebaini et Mohamed Fares se sont qualifiés avec leurs clubs respectifs en 8e de finale de la Ligue des Champions. Quant à Soudani, il a été reversé en Ligue Europa. Ismaël Benasser avec l'AC Milan et Fawzi Roulam avec le Napoli se sont qualifiés pour le prochain tour en Europa League. Troisième journée du championnat d'Algérie avec une victoire de Skikda 1-0 contre le Kaba, l'éclatante victoire du CR Belouizdad contre la JS Kabylie 3-0, match nul et vierge entre Relizane et la Saoura, l'Olympique de Médéa et le MC Oran se partagent les points du match nul 1 but partout, même score entre le NAD et Ain Melilla. Le choc entre le Paradou et le Mouloudia d'Alger s'est terminé sur le score de 1 but partout avec un but égalisateur à la dernière minute des Mouloudéens. 4 matchs au programme demain, NC Magra reçoit l'US Biskra, le CS Constantine accueille l'Azo Schleuf, le SC Sétif ira défier à Belabès l'USMBA et enfin le Watt de Tlemcen recevra sur son terrain l'USMA. Merci à tous d'avoir suivi notre revue, on se donne rendez-vous rapidement pour une nouvelle vidéo. Ciao.